dimanche 20h. Domingo Radio Stream sur Énergie. J'ai pas mal regardé ce que vous faisiez et c'est vrai que j'ai remarqué qu'à vos débuts vous étiez pas que 2 devant la caméra. Vous étiez combien? 5? 4? Alors on a toujours été 4 avec plus ou moins des fluctuations qui ont fait rester à 4. Donc Léo, Nicolas, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a eu un autre Léo, il y a eu même un Gauthier. Alors, très marrant, on a eu un Léo Urban et juste avant on avait un Léo Rubin, donc l'inverse de Urban. Ouais, ça n'a pas dû être facile pour le référencement ça. Non, pas du tout. Mais du coup je me suis demandé comment vous vous êtes retrouvés à être 2 et surtout pourquoi? En fait, on était 2 au début. Et donc, en fait, avec les voyages, en rencontrant les gens, on s'est dit tenez, venez, faites-vous kiffer avec nous. Et en fait, en gros, c'est quand même quelque chose qui est, tu vois, la motivation. Et donc, si jamais t'es plus motivé, t'as d'autres envies, t'es libre de machin. Et donc, au final, on s'est retrouvés par être 2 motivés par le truc. Et comme nous. vous avez senti les autres décrocher quoi. Ouais, voilà un peu. Comment ça s'est passé? C'est eux qui se sont dit bon les gars en fait on est plus dedans, vous l'avouez? Ou est-ce que c'est vous qui êtes en mode. En fait c'est Koh-Lanta, s'il en restera qu'un à la fin. Ah, et pour l'instant vous Déjà, il y lâchez en a pas un qui est tous en les deux. prison. Donc et finalement c'est un avantage d'être 2 ou vous étiez peut-être tu as vu tout le travail qu'il y a à fournir. Non, plus efficace à 2, ouais. Tu vois. Mais en fait, comme on s'apportait des choses, c'était différent, c'était un travail qui était mutuel. Après, il faut que chacun écoute ses envies parce que justement, t'engages ton corps, tu vois. Donc si toi, tu sens plus l'envie d'engager ton bien corps sûr, dans un c'est truc super comme ça, dangereux d'un coup. Il faut que tu t'écoutes. T'en avais un qui avait grandi dans les montagnes en sautant d'arbre en arbre, Léo Urban, justement. Un gars fantastique, il voulait retrouver ses montagnes, ses arbres. Tu vois, il se sentait pas bien à Paris. Vous avez encore des contacts avec eux? Ouais, non, carrément. Quand vous faites Tchernobyl et tout, ils sont là, vous envoyez un message en mode ah mince. Non, même pas. On était avec eux pour Tchernobyl. Ah, et ok, puis, même, c'est encore d'actualité. Ouais, là, ils nous ont envoyé un message pour le débrief, ils ont bien kiffé. Parce que ça leur a, tu vois, un peu remis dans le. Nostalgie, dans quoi. l'époque, exactement. Ouais. Mais non, en fait, chacun doit écouter son cœur, sa direction. Donc ça s'est fait naturellement, Ouais, quoi. carrément. Et une vraie idée, est-ce que vous avez prévu de vous développer ou est-ce que vous restez maintenant à 2, c'est définitif? Alors, le duo est constitué. Ouais. Putain, fichier. Après, on aimerait recruter. Cool, mais un CM. Chier, mec. Non, mais plus dans tout ce qui est aide Production, aide au peut-être. cadre, production, Ouais, monteur, tout ça. Voilà. Là où vous avez des surtout vrais besoins, quoi. Surtout si vous avez un projet alors je sais pas si vous allez appeler ça une école ou enfin de faire en tout cas tout ce qui est entraînement autour de ça. Faut se constituer une équipe dans ça aussi, sinon Bien ça sûr, va vous bloquer vous quoi. Je pense pas que c'est eux 2 qui seront à l'accueil. Bah oui, justement. Non. On sera là. Ouais, au début. Sur le poster derrière. Ok, donc c'était un peu ça, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi peut-être embrouille, tu sais, des fois aussi, parce qu'il y a une vraie direction à votre chaîne, il y a une vraie, tu sais, on sent qu'il y a un message qui est transmis au fur et à mesure des vidéos, donc je me dis peut-être qu'au moins il s'y retrouvait plus, j'aurais préféré avoir une histoire un peu plus croustillante. J'avoue. Next Mais très question. bien. Bon, si c'est la vérité, ça me va très bien. On va enchaîner du coup par l'argent, et bon, l'argent c'est compliqué parce que j'ai vu un peu l'étendue de votre projet, c'est plus complet du coup qu'on l'imagine et qu'on voit en vidéo, ça c'est assez facile à comprendre. Il y a le tournage certes qu'on voit, mais il y a surtout les repérages, la préparation, l'entraînement, ça demande beaucoup de temps, donc j'imagine que vous êtes à 100% là-dedans, vous n'avez pas un travail à côté. Enfin, Non. peut-être au début, en C'est tout cas ça, ouais. maintenant, ça fait combien de temps que vous êtes à fond dedans que ça? Vas-y. Non, c'était moi la question d'avant, je te laisse. Vas-y. Mais bon, là, au YouTube, en fait, on est sur YouTube depuis 2012, mais avant, c'était une vidéo tous les 6 mois, 1 an, où c'était un gros projet style la Tour Eiffel, Tchernobyl, etc. Et depuis avril 2018, si je dis pas de bêtises, on a repris le format une vidéo toutes les semaines, donc tous les jeudis à 18h. Et donc, Et donc là, c'est du taf, c'est beaucoup plus gros que ce qu'on pensait d'ailleurs. On se rend jamais compte, en fait, quand on voit des YouTubeurs, tout le travail que ça représente quand t'es vraiment dedans, qu'il y a des délais à respecter. Et le truc, c'est que nous, en fait, initialement, on est réal, en fait. Donc, on réalise des choses et on pouvait pas arriver sur YouTube et balancer des trucs un peu merdiques. vous avez honte quoi, t'as honte limite de mettre ça, donc on a une image non. et puis on a aussi ce côté, on est très perfectionniste et on peut pas. Moi, si je sais que je peux faire un truc magnifique, je préfère avoir 3 jours de retard et qu'il soit comme je le voulais tu veux te décaler. C'est une grosse conscience professionnelle à ce niveau-là. De par votre. Mais quoi, du coup, vous avez fait des études là-dedans? Ouais, c'est ça, ouais. Tous les deux En fait, initialement, on est une boîte de prod. C'est pour ça aussi qu'on est tous les deux et que ça marche bien. C'est qu'on se connaît, en fait, on se connaît depuis 10 ans. On travaille ensemble depuis 6-7 ans, je crois, à peu près. Et du coup, c'est une équipe qui roule, quoi. On est rodé, on sait exactement comment fonctionne l'autre, etc. Et puis. S'il a besoin d'être sur un truc, il peut me déléguer du travail. Et trop bien. C'est Ouais, cool. Ne répondez pas à la question amitié. Non, mais du coup, c'est un complément, mais du coup, c'est bien. Vous connaissez les limites de chacun, là où l'autre peut apporter quelque chose. Donc, il y a une vraie complicité. Mais on va voir si vous êtes aussi complice quand on parle d'argent. Parce que comment vous faites financièrement? Du coup, c'est quoi actuellement votre business model? Parce que soit il y a des opérations commerciales, parce que tous les youtubeurs, tu peux offrir une certaine visibilité. Et ça, bon, vu votre
contenu, c'est possible qu'une marque de vêtements, tu vois, ce genre de choses se fasse, mais est-ce que c'est ça, sur ça que vous comptez réellement, ou est-ce que peut-être vous avez envie de lancer peut-être une marque de vêtements qui correspondrait aux gens qui font du parcours, ce genre de choses, est-ce que vous réfléchissez à tout ça, comment vous faites financièrement, quoi? Mais pour l'instant, c'est beaucoup de braquage de banque, Ça va, ok. en passant par les toits. 2-3 bracos. Et non, bah en fait, justement, la chaîne n'est pas encore assez grosse pour qu'on puisse vivre uniquement C'est ça. de ça. Et tu l'as dit en plus de la préparation d'un film et tout, enfin, moi je me doute un peu des coûts de ça. Comment vous faites? Bah en fait, justement, on a notre activité de réal à côté, donc vous faites encore des projets en dehors de vos trucs à vous, en fait, on en fait pour très gagner des sous, quoi. On en fait très Ok. peu, mais on en fait peut-être 1 ou 2 dans l'année pour essayer d'avoir des sous de côté pour le reste. Et là, on essaie de développer à mort le YouTube pour pouvoir en vivre et en fait directement proposer nos projets perso et d'être notre propre diffuseur directement. Et après, une marque de vêtements, bien sûr, c'est dans les cartons, mais le truc, c'est qu'on est que 2, on a que des journées de 24 heures. Et on ça peut fait pas... beaucoup de cartons, quoi. Et voilà. Non mais ça me paraissait une certaine suite logique avec ce que vous proposez et j'ai vu, alors j'ai gratté un peu, ça m'a super intéressé, mais est-ce que ça vous rémunère ça? Parce que j'ai vu que vous étiez en tout cas disponible pour une boîte qui souhaiterait tester son service de sécurité In the Road, mais au service de la sécurité, son expertise tactique en infiltration, détection des failles, épreuve de vulnérabilité du système, conseil. Ça, j'imagine que c'est rémunéré aussi. Bien sûr. Vous l'avez déjà fait? C'est quoi ça? Typiquement pour l'exemple de la Tour Eiffel, c'était pas, on nous a pas payé pour le faire, mais je vais dire c'est de ça qu'on a eu l'idée, où justement quand la police nous a attrapés, on leur a montré qu'il y avait on avait vu plein de caméras qui ne fonctionnaient pas, des systèmes de sécurité qui marchaient pas et des angles morts par lesquels on était passé. Et en fait c'est suite à ça où on s'est rendu compte que en fait on a une certaine expertise en s'infiltrant, on peut se dire vous voyez là votre mur d'1,50 m. Pour le commun des mortels, ça passe, mais un mec un tout petit peu entraîné ou avec une échelle, il peut rentrer facilement. C'est un peu le même principe que les hackers qui sont engagés pour vérifier si au niveau internet tout fonctionne bien et rien ne peut filtrer. Ouais. Sauf que vous, c'est physiquement. C'est-à-dire, est-ce qu'un mec peut passer par votre conduit d'aération pour rentrer dans votre bureau, prendre le dossier compliqué, ressortir et donner ça à la concurrence, quoi. C'est un peu ça que vous faites. Ouais, on n'a pas eu un truc aussi stylé, mais dans l'idée, c'est ça. Du coup, c'est quoi? Vous avez déjà eu un contrat suite à cette activité? Ouais, c'est déjà arrivé, ouais. Vous pouvez en parler? Ça doit être drôle, sans dire de nom ou quoi? C'est de la sécurité, donc je sais pas si on peut en parler, mais juste du fait, tu sais, de l'exemple. En fait, c'était pouvoir rentrer dans un bâtiment, donc des entreprises et compagnie, donc ils avaient des beaux barbelés, des trucs défermés, etc. Et il fallait trouver est-ce qu'il y avait une faille dans le système. Alors, tu l'as trouvé? Et en fait, en sautant d'un pont dans un arbre, tu pouvais passer par-dessus et descendre par l'arbre et partir. Ok, voilà. Ah, trop bien! Et du coup, vous continuez de faire ça cette année aussi? Vous restez disponible pour ce genre d'opération? C'est disponible. Après, ça, on va pas démarcher. C'est-à-dire que si une boîte tombe là-dessus. Énergie sont dispo là, je pense. Vous allez vous ennuyer ici. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Ok, très bien. Écoutez, super réponse sur l'argent, mais c'est vrai que du coup, je comprends pas où viennent les financements. Parce que j'ai entendu les problèmes d'argent, mais je sais pas où. Du coup, vous faites comment? Ils travaillent, ils t'ont dit. Justement, c'est que pour les fameuses prods qu'on fait en tant que réal, donc on met des sous de côté. Mais là, ça va bientôt faire 1 an dans quelques mois qu'on s'est lancé sur YouTube. Donc on espère que ça va marcher. Donc là, vous êtes sur les réserves, quoi, en soi. Oui, c'est ça. On est sur les réserves en espérant que YouTube se suffise à lui-même, ce qui est loin d'être le cas, parce que pareil, on divise en deux forcément les revenus. On n'est pas une chaîne unique. Donc c'est un peu comme si c'était une chaîne de 100 000 abonnés chacun finalement. Ouais. Et pareil, les placements de produits, il y a quelques demandes, mais quand tu vois ce qu'on te propose, nous on n'a pas envie de faire du placement pour faire du placement. On veut que ce soit à peu près logique ou que ce soit utile pour les gens, quoi. T'imagines à Tchernobyl? D'ailleurs, j'adore ce jeu mobile. Exactement. Oh là là, dans la nuit à Tchernobyl, c'est super. 200 diamants gratuits. Vous pouvez pas tout accepter. On va enchaîner par l'amour. Ouais, j'ai cru comprendre. En tout cas, pour être aussi stable et en phase avec soi-même, forcément, vous devez être des gens qui partageaient de l'amour au quotidien. Donc vous êtes avec des gens. Enfin, vous êtes pas célibataire, quoi. Avec des gens, beaucoup de gens, beaucoup de love. Il y a beaucoup d'amour dans votre groupe. Non, c'est ça? Vous êtes tous les deux en couple? Tous les deux en couple, pas ensemble. Mais non, chacun avec des personnes respectives. Alors, papa, maman, j'ai une annonce. Qui est papa? Mais du coup, c'est ce que je me demandais, c'est que par rapport à ce risque que vous prenez en permanence, vous êtes des fous. Enfin, ça se sent que voilà, c'est ce qu'il y a au profond de vous. Vos compagnes ou vos compagnons, non. Comment ça se passe en fait? C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu négocies en mode je vais à Tchernobyl, je te jure, je touche rien. Je te jure. Donc, comment ça se passe? Pas de rivière, pas de rivière. Sans donner de nom et tout. Non, c'est vrai, c'est des questions qui se posent. Ouais, c'est marrant parce qu'on en parlait même tout à l'heure. J'imagine, ça doit être tous les jours, hein, ouais, quasiment. Ouais, de plus en plus, mais bref, c'est la vie, mais. Non, Tu dis si t'es mal à l'aise. Vous avez le Joker mal à l'aise. Je suis en train de préparer ma soirée de ce soir. Non, mais. Comment dire? Elle peut être plus inquiète que d'autres nanas qui ont des mecs qui font pas ce qu'on fait. Après, je comprends son inquiétude et on essaie de, tu vois, donner un peu des news
autant qu'on peut. Après, on n'est pas tout le temps en train de risquer nos lives, quoi. Après, c'est aussi la question, on me dit souvent, mais ta mère, qu'est-ce qu'elle en pense quand tu te suspends à une grue, etc. Bah, elle a le kiff, tu vois. En fait, si tu veux, que ce soit nos amis, nos proches, nos parents ou autres, eux, ils savent l'entraînement, toutes les heures que Oui, c'est, ils voient etc. tout ça. Et donc, ils se doutent que quand on se lance, on n'est pas inconscient. Aussi, ça fait plus de 10 ans qu'on fait ça, donc a priori, si on n'est pas mort en 10 ans, c'est qu'on n'est pas non plus Non, des mais têtes brûlées à après, faire des trucs. Le but d'un accident, c'est que c'est un accident. Personne Non, ne bien prévoit sûr, un accident bien non sûr. plus. Tu vas pas me Mais faire je veux croire que. Mais plus tu dures dans une pratique extrême, Totalement. plus ça veut dire qu'il y a une certaine Tu maîtrises retenue, ton- que tu fais attention, que tu te lances pas à la mort et compagnie, quoi. Ouais, tu vas pas faire le building impossible à monter, quoi. Tu vas juste pas. Quoi. Et ils savent très bien qu'on a des limites. Et moi, plus d'une fois, j'ai renoncé, même sur une grue où j'ai pas envie de me suspendre. Bah, je vais pas me suspendre parce que Oui, moi, je veux si juste t'es profiter pas- de la vue. Et si je me sens pas à l'aise, je le fais pas, quoi. On n'a qu'une vie et autant en profiter, quoi. Donc elles sont pas reloues du coup. Sur ce sujet-là, elles vous font 100% confiance. Ouais, Parce tout qu'elles le monde. pourraient en vrai, elles seraient légitimes. C'est comme un peu quand ton mari part à l'armée Après, sur c'est une marqué mission de 6 dessus, mois. quoi. Oui, bah oui. Que c'est leur passion, etc. Ouais, mais peut-être qu'elles se sont dit au bout de 2 ans, il va se calmer. Quand au bout de 2 ans, il grimpe la tour Eiffel, t'es en mode c'est terminé. Je vais peut-être aller trouver Mais quelqu'un. surtout, surtout Il reste quand tu- toujours à Dubaï. Quand tu vieillis, t'as pas non plus les mêmes envies de vie, tu vois. Si jamais vous voulez commencer à fonder une famille ou ce genre de choses, ça peut être aussi plus compliqué. C'est sûr qu'à 65 ans, tu vas Mais pas c'est- être en haut d'une grue, tu sais, genre en mode yo. Tu sais pas. Détrompe-toi. Ah ouais, C'est ça, en c'était fait, ça le il- Spider-Man, là, non, comment celui qui Alors, escaladait. Robert, ouais. Ah là, voilà ça, il escaladait la tour à Reva, puis Total, etc. Et Et il continue encore, ouais. il a toujours pas arrêté, ouais, ça c'est incroyable. Ça, et c'est énorme, il est par toujours là. Ah, lui, Trop ça bien. c'est incroyable. Bah écoutez, messieurs, vous avez super bien répondu au triple A. C'était pas super indiscret, mais au moins c'était super intéressant parce qu'on en sait un peu plus sur vous. Est-ce et qu'on a le droit à un petit défi quand même? un défi. Non, je sais pas. J'aime qu'il prépare des Ah, parce mystères, que- des Merde, trucs tout bizarres seul. parfois, mais. Mais c'est- Normalement, il fait là, boire je du crois qu'on a tabasco, rien. quoi. Donc, Que je te fais manger un truc dégueu, mais c'est cadeau, quoi. Faut juste demander, ça c'est autre ça, chose. moi j'ai mon sac pas loin, donc Ah, non. non, vous avez assez bien répondu pour éviter le défi. En vrai, j'avais rien préparé, donc bravo à vous, messieurs. Non, parce que d'habitude, quand on prépare rien à manger, c'est genre tu fais 5 pompes. Mais bon, là. Non, en fait, là, À la ça- 5 pompes, plus ça va quoi. c'est aussi au degré de comment je vous perçois avant. J'ai vu que vous étiez honnête sur tous les sujets. Je me suis dit, ça va aller, il y aura pas de problème. Et vous avez bien répondu. Je pense que vous avez été très honnête suite Clairement. à ces 3 questions. Donc bravo. C'était un beau Clairement, triple A. très, très honnête. Les gars, comme vous le disiez, c'est quoi un peu là votre, pas votre actu, mais les projets dans les cartons que vous pouvez parler, parce que récemment, donc sur vos vidéos, vous parlez beaucoup de 2016, 2017, de la Tour Eiffel notamment, donc Tchernobyl, des explorations passées. Est-ce que vous en avez en cours, que vous allez sortir peut-être dans 1 an? Qu'est-ce qui se passe là pour vous en ce moment? Bah, les gros projets, bon, forcément le film dont on veut pas trop teaser pour pas non plus qu'il y ait une attente, mais le fameux Explorer documentaire de 52 minutes, etc. Donc ça c'est vraiment le gros truc sur lequel on travaille depuis presque 2 ans maintenant et qui va arriver bientôt, hein, on l'espère. Bientôt. Mais en tout cas sur les grosses, comme disait Paul, en fait c'est qu'on est un peu bloqué par ce projet. C'est ça qui est un peu, c'est un peu le revers de la médaille, c'est qu'on a envie de le sortir, mais en même temps on est bloqué sur Paris, parce qu'on peut pas se permettre de partir 6 mois ailleurs pour faire un gros projet, parce que celui-là est en attente. Et puis petite parenthèse aussi, c'est qu'on l'a financé en financement participatif à l'époque. Et en fait, nous, ça nous met une pression De que fou. des gens aient donnée. Et, Faut pas et décevoir. Ouais, c'est ça, c'est qu'on n'a Déjà, pas envie de même décevoir. Délai la sortie, t'es déjà en mode comment on va leur dire. Bah, vu qu'il y a 1 an de retard, nous, ça Ouais. nous met une pression monstre. Et en fait, ces gens-là nous ont fait confiance à l'époque. Et en vrai, ça met une pression de fou. Et c'est pas évident à gérer sur un si gros projet. Ça t'occupe l'esprit tout le temps. Tant qu'il n'est pas Exactement. sorti, ça t'occupe l'esprit. Exactement. Surtout pour c'est vous qui gérez tout le montage et tout Ouais, ça. carrément, et puis tu vois, T'as on les est- images, hein, ouais. tu vas dormir, tu te rappelles. Hein. T'es en On y mode, met, le film, je le connais. Beaucoup de nous, tu vois, c'est nous sur les images, tu vois, donc c'est et puis surtout on est jusqu'au boutiste, perfectionniste, donc on fait vraiment un truc léché et surtout un film qui a jamais été fait, tu vois, un film qui parle d'urbex, tu vois, t'en Moi, as j'ai pas. pas de référence. hein. Et bon, ça nous a mis une pression aussi, mais bon, là c'est vraiment sur la fin, le compositeur est dessus. Ça arrive très prochainement, Voilà. quoi. Oh là là. C'est dans les bacs en tout cas. Voilà, Croisez les doigts. Hit the Road, clairement, allez vous abonner sur YouTube. Domingo, Alicia, Douag, Zonk. Tous les dimanches, 20h minuit, sur Énergie.